Maintenant, devant le Residence Inn à Fort Lauderdale, mon déjeuner est pris, mes bagages sont prêts. Je suis prêt à aller retourner mon véhicule de location au centre Enterprise à Fort Lauderdale. Il n'y a pas seulement ce centre Enterprise, toutes les compagnies sont situées au même endroit. Très facile pour retourner le véhicule, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et je suis immédiatement à côté du terminal 1 de Fort Lauderdale et puis je vais pouvoir prendre un taxi au centre de taxi qui est tout à côté. Il y a seulement une rue à traverser. Le stand est là et puis le taxi va pouvoir me ramener au terminal 18 de Royal Caribbean où m'attend le Freedom of the Sea. On a d'arriver à 11h30. Je peux pas vraiment arriver avant. Je vais m'essayer un petit peu quand même, là, au moins d'arriver vers 11h pour pouvoir me mettre en ligne et puis pouvoir enfin embarquer à bord du Freedom pour une croisière de cette nuit. Aussi simple que ça, on s'en va retourner l'auto de location directement à l'endroit indiqué Rental Cars. C'est assez simple, seulement suivre les instructions. On est prêt, donc en route pour retourner l'auto. Après ça, on prend un taxi pour se rendre à Port Everglades. Donc c'est ici à gauche que se trouve l'endroit pour retourner les véhicules, un Rental Car Center. Il y a des navettes aussi qui vont nous chercher et nous porter chacun des terminaux. Donc on suit dans mon cas, Enterprise. Enfin arrivé, allons maintenant au terminal de croisière. On a passé ici la sécurité et maintenant on peut se rendre à bord du navire après avoir fait notre check-in ici au comptoir. Les photographes nous attendent déjà pour prendre notre première photo de croisière et on suit les indications pour se rendre jusqu'au navire. On a le choix ici de prendre soit l'ascenseur ou de prendre les escaliers roulants. Et moi j'ai pris l'escalier roulant pour se rendre en haut. Normalement, on attend en haut, mais le personnel ici est super courtois et nous dirige vers où aller. Et voilà, je pense que c'est ici la dernière vérification avant de pouvoir passer. Enfin, on se dirige vers le navire. On peut apercevoir le Freedom directement à l'arrière. Et voilà, le meilleur feeling au monde. On peut enfin monter à bord. Ces corridors-là qui nous mènent au navire avant d'embarquer, c'est le meilleur feeling. C'est indescriptible. On est vraiment tout près. C'est vraiment notre tour après avoir attendu pendant des mois. Le navire est en train de se faire remplir de carburant. Les valises qui vont rentrer plus tard à bord. N'oubliez pas, c'est important de garder avec soi tout ce qui est nécessaire pour votre journée, au cas où que vos bagages ne rentrent pas à temps avant le souper. Il reste le dernier stretch. Il fait super beau, on ne peut pas demander mieux comme température. Quelques pas. 3, 2, 1, on passe la passerelle. Et oui, on met le pied à bord. Bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On va aller voir où est-ce qu'est ma station pour mon Master Drill pour se débarrasser de ça. Ah, je la vois là-bas. C'est impressionnant, le navire a 20 ans d'âge et puis la propreté, on dirait que le navire de sauvetage ici est flambant neuf, mais ça a plus de 20 ans. On peut voir aussi que les gens continuent à rentrer. Les opérations portuaires sont pas mal avancées, il y a moins de monde qui rentre les vivres. Sur le pont non plus, les gens se dépêchent à rentrer à l'intérieur. On commence par l'atrium, de toute beauté. On a le bar Playmaker, le bar sportif, où est-ce qu'on peut voir des matchs. On va voir la salle à dîner. 3 étages. J'ai hâte de voir où est-ce que je vais pouvoir manger ce soir. C'est de toute beauté comme salle. Maintenant au Royal Promenade, où est-ce qu'il y a les magasins et puis les chambres. On a ici le bar à vin Vintages.
Et puis, ici, on peut profiter des dégustations soit de champagne, de whisky. Il y a aussi des dégustations de vin que je recommande si vous avez jamais déjà fait ça avant. Je vois le Decoy à gauche qui est un excellent vin. On a ici le Sorrento's, c'est la place à pizza qui est ça aussi sur le Royal Promenade. Maintenant à l'extérieur, on commence par la section pour enfants avec surtout les plus jeunes avec quelques glissades d'eau. Apportez votre costume de bain avec vous parce que vous allez pouvoir l'utiliser dès que vous montez à bord. On a aussi le restaurant mexicain El Loco Fresh où est-ce qu'on peut trouver des tacos, tortillas, burritos et tout ce qui a trait au menu mexicain. Chaque restaurant a son propre bar complet où est-ce qu'on peut commander que ce soit des liqueurs douces ou même la boisson. Un petit peu plus loin, on a les salsas et puis tous les condiments qu'on peut mettre sur nos mets qu'on vient de se prendre au El Loco Fresh. On va plus en profondeur ici, la section pour bébé. Vraiment cute. J'ai passé cet âge-là, par exemple. On a ici les piscines. Il y en a une de chaque côté. Une qui est plus pataugeoire. On a aussi les bains tourbillons. Allons maintenant faire un tour au solarium qui est uniquement destiné aux 18 ans et plus. On a une section qu'on voit ici qui est à l'ombre, qui est la place idéale pour relaxer, loin peut-être du côté de la piscine qui est plus mouvementé. Il y a des chaises en masse pour tout le monde. C'est vraiment parfait comme place. On voit ici la section ouverte avec la piscine qui est uniquement encore là réservée aux adultes. Il y a aussi les bains tourbillons qui surplombent l'océan de toute beauté. C'est la place à aller pour les adultes. Maintenant, on a le mini-golf qui est aussi à l'avant, un étage supérieur au solarium. On voit ici, il n'y a pas beaucoup de gens la première journée. C'est le temps d'y aller. Même chose pour le Full Rider. Si vous voulez faire des prouesses sur une planche, c'est la journée idéale pour pouvoir y aller. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Chose intéressante sur les navires de la classe Freedom, vous avez accès à l'héliport en tout temps, mais la meilleure place à aller pour voir le départ du navire, c'est là. C'est de toute beauté et la vue est exceptionnelle à ce niveau-là. Ici, on a le Studio B, où est-ce qu'on a les spectacles sur glace, et aussi on peut louer des patins durant certaines journées pour aller faire un peu de patinage. On a le casino pour jouer à la roulette, au blackjack ou à la machine à sous. Ici, on a Focus Gallery où c'est l'endroit idéal pour pouvoir prendre vos photos qui ont été prises tout le long de votre croisière. Attention, c'est pas gratuit. Maintenant, allons enfin voir notre chambre qui est maintenant prête. Voici une vue à 270 degrés de cette chambre intérieure avec vue sur la promenade. Voici la vue de la chambre qui donne droit au guest service et qui est à l'arrière du navire, près des ascenseurs. C'est maintenant l'heure de quitter. Au revoir, Fort Lauderdale. Encore une fois, une température exceptionnelle, complètement dégagée. La plage est super belle là-bas. Au loin, on peut voir les gratte-ciels de Fort Lauderdale. Ici, on voit du côté de Miami, qui est tout près, à peu près 45 minutes de route. C'est maintenant l'heure du party! Et oui, si vous êtes un adepte des croisières, vous savez exactement de quoi je parle. Les danses en ligne sont à l'honneur quand le navire quitte son port de départ. Maintenant, allons souper au 5e étage.
Excellente vue ici de ma table. À chaque soir, je vais vous montrer le menu comme ça, qui est disponible pour tous. Ça va être vraiment bon. Unsuspicious smiles, so venerable I know. Ladies and gentlemen, give it up for the Royal Caribbean singers and dancers. So welcome aboard. My name is Mark. I'm your cruise director. Everybody say hello, Mark. Hello. La première journée est déjà passée, l'embarquement est fait. Je suis à bord du navire maintenant depuis 11h30. On est pratiquement 12 heures plus tard et puis près de 20 000 pas plus loin aussi aujourd'hui. Donc, grosse journée. Évidemment, la journée d'embarquement est toujours assez rude, mais aujourd'hui, ça a super bien été. L'embarquement s'est fait vraiment rapidement. Mon Master Drill, la place qu'il faut peut-être te faire scanner pour montrer que côté sécuritaire, là, tu sais où te rendre en cas d'urgence. C'était pratiquement à côté de la place que je suis rentré sur la promenade à l'extérieur du navire. Donc ça, c'était fait tout de suite. J'ai pu aller me promener tout de suite après. Je suis arrêté au Sorrento. Ceux qui connaissent Royal Caribbean, c'est la place à pizza de tous les navires. 2 petites pointes de pizza pour commencer. J'ai commencé à avoir faim, il était près de midi. Et puis après, je suis allé continuer à me promener. Avec mon sac à dos et puis mon carry-on, c'est le désavantage quand on ne peut pas avoir notre chambre tout de suite. Je l'ai eu quand même à 13h, c'était pas si pire. Mais quand tu te promènes avant, il faut que tu te promènes avec tous tes effets comme ça. Donc, c'est important là, que ça ne soit pas trop pesant aussi pour nous dans ce temps-là. Et puis après, une petite promenade, je suis allé au Windjammer, c'était bondé de monde. C'est pour ça que habituellement, là, c'est soit d'y aller très tôt ou plus tard dans la journée, aller au Windjammer, qui est comme le buffet. C'est plus facile, mais c'était plein. Là. J'ai dû faire quelques fois la tournée pour pouvoir me trouver une place. Après, j'ai réussi à récupérer ma chambre, commencer à défaire mon carry-on, mes autres bagages, mon lit à l'arrière qui était divisé en deux parce que mon frère était supposé venir avec moi. Je l'ai fait recoller ensemble pour avoir un leaking. Après, c'était l'heure du souper. J'ai pas de table à signer. Donc, je suis arrivé là-bas et puis ils m'ont assigné une table qui était pour 2 personnes au 5e étage. La salle à dîner principale a 3 étages à bord du Freedom of the Sea. Donc, j'étais au 5e étage. Très bel endroit sur le bord. Là, on voyait bien l'atrium et puis le gros chandelier dans le centre. J'ai été chanceux pour ça. J'essaie d'avoir la même table pour les prochains jours. J'ai demandé au maître d'hôtel si je pouvais l'avoir. Mais les gens qui étaient assignés à cette table-là ne sont pas allés aujourd'hui, soit qui étaient au buffet ou dans un restaurant spécialité. Donc demain, je vais voir là, si je suis capable d'avoir la même table, si eux ne peuvent pas être bougés de place. C'est quelque chose qu'on peut toujours demander au maître d'hôtel. Il ne faut pas penser qu'il n'y a rien qui peut changer. Évidemment, de façon polie, amicale, on est capable souvent de faire beaucoup de choses. Pour souper, ce que j'ai eu comme entrée, une salade César. Après ça, c'était une poitrine de poulet. Et puis, j'ai terminé ça avec une assiette de fromage. J'ai aussi pris une bouteille de vin que je peux récupérer le lendemain. On peut aussi la garder avec soi pour l'amener avec soi au salle de dîner. Mais ils vont prendre votre numéro de chambre en note et puis ils vont la garder pour vous pour le lendemain. Ça, c'est aucun problème. La plupart des compagnies de croisière font ça. C'est ce que j'ai fait. Après souper, encore un peu de promenade. Pourquoi pas faire des pas de plus? On monte les marches. On mange un peu plus que d'habitude, donc on essaie d'utiliser les marches le plus possible. C'est pour ça que j'ai près de 20 000 pas aujourd'hui. Ça a sûrement aidé. Je suis donc allé prendre un autre verre à un des bars là, sur la promenade. Après ça, j'attendais aussi le spectacle qui était à 9h30. C'est le spectacle d'ouverture où on nous présente les chanteurs et danseurs de la troupe sur le navire présentement. Et puis, comme premier invité ce soir, c'était une humoriste qui a fait un très, très bon travail. On voit qu'elle avait beaucoup d'expérience là-dedans. Réussi à faire participer l'auditoire assez facilement là-dessus.
On retourne à la chambre, il se fait tard. Demain, grosse journée. On va prendre beaucoup d'écrans solaires. Là. On va mettre la 60 demain parce que c'est Coco Cay, l'île privée de Royal Caribbean. Donc on va en profiter là-bas. J'ai pris une excursion qui est pas vraiment une excursion, mais qui donne accès à la section Hideaway Beach, qui est la nouvelle section pour adultes qui est ouverte en janvier. Donc, pas d'enfants pour cette section-là. Donc, je vais essayer ça. Il y a une piscine complète, en plus d'avoir la plage, avec un restaurant différent que ce qu'on peut retrouver sur l'île habituellement. Donc, on va essayer ça demain. Je vais vous montrer ça. Et puis, je vais faire aussi la tournée des places habituelles à Coco Cay. Vous allez pouvoir voir là, comment c'est fait. C'est vraiment bien fait comme île privée. Là. C'est vraiment fait pour toute la famille. Et même la section aussi pour avec les glissades d'eau les plus hautes en Amérique du Nord. Passez une bonne nuit. À demain.